Capitaine Berthaud. Bonjour. Bonjour. Docteur Cotet, je suis le chef du service. Je vous rappelle. Monsieur Delorme est apte à être interrogé, on est d'accord? Oui, je vous ferai un écrit, comme ça on sera carré. Et il sait pour sa sœur et la petite? Bien sûr, on lui a dit, mais il n'a pas eu de réaction particulière. Ça arrive parfois avec les schizophrènes. Pourtant, il aimait vraiment sa sœur. Hein. Elle l'a soutenue quand ses parents l'ont fait interner. Elle venait souvent? Toutes les semaines. Elle arrive à le calmer un peu, enfin c'est relatif. Hein. C'est quelqu'un de très opposant, vous allez voir. Il a agressé une femme hier au bois de Vincennes, il l'a poussée à l'eau. Tu vois? Oui, j'ai pensé à la même chose, mais Monsieur Delorme n'a pas bougé d'ici samedi. C'est la première chose qu'on a vérifiée. Mais qu'est-ce qu'il fout au bois de Vincennes? Il peut sortir comme ça? Pas comme ça. Hein. Le risque qu'Olivier Delorme commette une agression était minime. C'est pour ça qu'on l'a laissé sortir. Qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Delorme? Pourquoi vous n'êtes pas dans votre chambre? J'ai demandé à Madame Charnier, elle a dit que j'ai le droit de venir là. Vous allez retourner dans votre chambre et répondre aux questions de ces personnes. Ils sont venus pour parler de Je Sandrine. rentre pas dans ma chambre, je suis libre. Et ma liberté, on la prend pas. Surtout dans un pays qui prétend être celui des droits de l'homme. On peut très bien l'interroger ici, ça pose aucun problème. Allez-y. Bonjour, monsieur Delorme. On voulait juste savoir où vous étiez samedi dernier. Vous avez une cigarette? Monsieur Delorme, répondez à la question de la capitaine. Je vous apporterai un patch tout à l'heure. J'en veux pas de vos patchs. Vous mettez une puce dedans pour m'espionner. Samedi, j'étais chez moi. Vous étiez ici, Monsieur Delorme. On a J'étais vérifié- chez moi. Je me suis branlé. J'ai fermé les volets parce qu'il y avait des soldats allemands dans la rue, des nazis. C'est où chez lui? Il a un studio dans le 14e. C'est ses parents qui payent. Il y va pendant ses permissions, mais samedi, il n'en avait pas. Arrêtez-moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, bravo la police. Bravo les petits flics de Non, mais il Sarkozy. est plus là, ça, comme mon pépère. Tu veux pas arrêter de bouger une seconde? Me touche pas. On se calme tout de suite, Monsieur Delorme. Faut me calmer, je peux pas me calmer. Ne me foutez pas vos médocs ou je vous fous un procès. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas au spectacle ici. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Allez. Ramenez Olivier. Et me donnez pas vos médocs. Doucement, Je vous Olivier. fous un procès. On peut continuer de l'interroger dans sa chambre? Écoutez, je le trouve très agité. C'est peut-être sa manière à lui de réagir à la mort de sa sœur et de sa nièce. Revenez plutôt demain. On va le sédater. On a fouillé ton appartement et on a trouvé un ordinateur. Vous êtes rentré chez moi. Faut pas vous faire chier. Qui vous a permis? C'est pour l'enquête, Olivier. La capitaine vient de vous l'expliquer. Pourquoi vous l'avez mis dans le frigo, l'ordinateur? À votre avis, ça sert à quoi un frigo? C'est la feuille de service. Le soir du meurtre de sa sœur et de sa nièce, Olivier était au réfectoire pour le dîner. Il a très bien pu ressortir après. Il est bien sorti l'après-midi sans que personne se rende compte. Après le dîner, les portes sont verrouillées jusqu'au matin. C'est impossible de quitter le service pendant la nuit. Non, mais il pouvait pas être à la courneuve, laisse tomber. Peut-être. Mais il sait quelque chose. Il sait beaucoup de choses. Ça oui, mais elles se passent dans un monde parallèle, capitaine. Pas dans le nôtre. Vous ne pourrez jamais faire la part du vrai et du faux.